Découvrons la vérité sur les sacrifices anciens. De nombreuses civilisations anciennes, y compris les célèbres Aztèques et Incas, pratiquaient les sacrifices humains comme une partie essentielle de leurs rituels religieux. Ces sociétés croyaient que sacrifier une vie humaine plairait aux dieux et garantirait des récoltes abondantes, des victoires en bataille ou une protection contre les désastres. Pour les Aztèques, cet acte était une façon de remercier les dieux pour l'énergie vitale du soleil, tandis que les Incas associèrent les sacrifices au maintien de l'harmonie dans leur vaste empire. Il est intéressant de noter que ces cérémonies comprenaient souvent des rituels complexes avec des prêtres qui menaient les rites, récitèrent des incantations et faisaient des prières avant l'acte lui-même. Bien que la perception moderne puisse considérer ces pratiques comme horribles, il est important de les comprendre dans leur contexte historique. Les sacrifices étaient une expression de foi, une tentative d'établir un lien avec des forces divines et d'obtenir leur faveur dans un monde plein d'incertitudes. Que pensez-vous de l'impact de ces rituels sur leur culture ? Avez-vous entendu parler du changement inattendu de la hauteur du son dans la musique ? Depuis le 19e siècle, la musique occidentale a connu des changements étonnants dans la hauteur du son. Cela signifie que la note Do, qui était jouée à l'époque de Mozart, était un demi-ton plus bas que notre Do moderne. Imaginez une symphonie où les instruments sonnent un peu plus doux et riches qu'aujourd'hui. En conséquence, toute la musique moderne sonne plus haut, ce qui est évident si l'on compare avec les œuvres de compositeurs comme Beethoven et Bach. Pourquoi cela s'est-il produit ? Il semble que les musiciens cherchaient des sons plus vifs et résonnants, ce qui a conduit à une augmentation progressive des normes de hauteur du son. Cette évolution touche tout, des œuvres classiques au succès pop, façonnant notre expérience musicale sous l'influence du temps et de la culture. Donc, la prochaine fois que vous écouterez votre chanson préférée, rappelez-vous que vous l'entendez à une hauteur qui est très différente de celle que Mozart entendait. En réalité, les produits de voyage comme les petites bouteilles de shampoing, de lotion ou de crème solaire sont souvent considérés comme pratiques et économiques par de nombreux voyageurs. Cependant, cela pourrait vous surprendre. Ils sont souvent une arnaque. Le prix au volume de ces articles de voyage peut être nettement plus élevé que celui de leurs homologues de taille standard. Imaginez dépenser la même somme pour acheter une bouteille de shampoing de taille normale plutôt que la version miniature. Une astuce pour éviter ce piège est de remplir vos contenants de voyage à la maison. Après avoir utilisé un produit de voyage, il suffit de le remplir avec un produit de taille normale. Cette méthode vous fait économiser de l'argent et aide l'environnement en réduisant les déchets d'emballage. De plus, elle vous permet d'emporter vos marques préférées sans compromettre la qualité. Que vous partiez en vacances ou pour un week-end, envisagez d'utiliser vos produits de grande taille plutôt que ces miniatures ne trop chères. Votre budget et la planète en bénéficieront grandement grâce à ce simple changement. Alors, la prochaine fois que vous ferez des courses pour vos voyages, rappelez-vous, la commodité ne devrait pas avoir un prix si élevé. Voici quelque chose d'incroyable sur les maisons Himba faites de bouse. Au cœur de la Namibie, la tribu Himba illustre l'ingéniosité avec ses pratiques de construction uniques qui privilégient les matériaux naturels. Ils mélangent habilement l'argile avec de la bouse de vache pour construire leur maison distinctive, appelée ombu ou ovanda. Bien que l'idée de la bouse de vache puisse surprendre, ce matériau de construction écologique est particulièrement efficace. La bouse, combinée à l'argile, non seulement solidifie la structure, mais offre également une excellente isolation contre la chaleur intense du désert. Alors que les températures grimpent pendant la journée, ces maisons robustes maintiennent un intérieur frais, offrant une échappatoire rafraîchissante au soleil brûlant. Le design met en avant la profonde connexion des Himba avec leur environnement, montrant comment le savoir traditionnel s'harmonise avec les ressources de la nature. De plus, l'utilisation de matériaux locaux souligne un mode de vie durable qui prospère grâce à l'ingéniosité et au respect de la terre. En adaptant leur maison au climat et aux matériaux disponibles, le peuple Himba illustre un exemple remarquable de la manière dont les pratiques indigènes peuvent éclairer les approches modernes de la vie durable. Que pouvons-nous apprendre de ce mélange de tradition et de nature ? Saviez-vous que les coquillages ont le plus grand rapport taille de pénis sur corps ? Ces créatures étonnantes mènent une vie fixe, s'accrochant aux rochers, aux bateaux et même aux baleines. Ne pouvant pas se déplacer pour trouver un partenaire, les coquillages ont développé une solution unique. Ils font pousser des pénis incroyablement longs, pouvant atteindre jusqu'à 8 fois la longueur de leur corps. Cette adaptation remarquable leur permet d'atteindre les coquillages voisins pour s'accoupler, augmentant ainsi leurs chances de reproduction, même s'ils sont fixés au même endroit. Quand le moment est venu, ils étendent leurs longs appendices à la recherche d'un partenaire.
C'est un exemple extrême de la façon dont la vie peut s'adapter à des conditions difficiles. Il existe plus de 1200 espèces de coquillages et ces petits animaux marins montrent les merveilles de la création de la nature, résolvant les problèmes de l'amour à leur manière unique. N'est-ce pas incroyable de voir comment l'évolution peut mener à de telles adaptations inattendues? Saviez-vous que le céleri était un délice dans les années 1900? Au début du XXe siècle, aux États-Unis, consommer du céleri était un signe de raffinement et de richesse. Ce légume croquant, souvent présenté de manière élégante, a attiré l'attention de l'élite et est devenu un plat principal lors de dîners luxueux. Mais pourquoi Kalamazoo, dans le Michigan? La ville a été surnommée la capitale mondiale du céleri, car elle produisait une quantité incroyable de ce légume populaire. Des conditions idéales pour la culture et des agriculteurs dévoués ont fait de Kalamazoo le lieu incontournable pour le céleri. Les gens l'appréciaient dans des salades, comme apéritif avec des sauces ou même en accompagnement de cocktails, montrant ainsi sa polyvalence. Avec le temps, le céleri est devenu une collation ordinaire, mais son passé en tant que délice nous rappelle à quel point les tendances alimentaires peuvent changer de manière inattendue. N'est-il pas surprenant que quelque chose d'aussi banal aujourd'hui ornait autrefois uniquement les tables les plus raffinées? Saviez-vous que le café peut vous hydrater? Beaucoup de gens pensent que le café provoque la soif et la déshydratation, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bien que la caféine, un ingrédient actif du café, soit un léger diurétique, ce qui signifie qu'elle peut vous amener à aller aux toilettes plus souvent. Une consommation modérée de café peut tout de même vous aider à rester hydraté. En réalité, le café est principalement composé d'eau, donc en savourant votre boisson préférée, vous vous hydratez également. Des études montrent que pour la plupart des gens, plusieurs tasses de café par jour ne mènent pas à la déshydratation et peuvent même aider à atteindre l'apport quotidien recommandé en hydratation. Bien sûr, si vous buvez beaucoup de Taizu dans la journée, cela peut avoir l'effet inverse, mais en quantité modérée, le café peut être un moyen agréable de rester hydraté. Alors, la prochaine fois que vous prendrez une tasse, rappelez-vous qu'elle peut vous aider à vous hydrater plus que vous ne le pensiez. Les poissons idoles sont des créatures étonnantes avec des couleurs vives et des mouvements gracieux, mais ils ont du mal en captivité. Ces poissons, qui vivent dans les océans Pacifique et Indien, ont des régimes alimentaires spécifiques qui nécessitent une nourriture variée, ce qui complique la reproduction de leurs habitudes naturelles dans un aquarium. De plus, les poissons idoles ont besoin de beaucoup d'espace pour nager et explorer. Ils sont habitués à l'immensité de l'océan, ce qui est essentiel pour leur santé physique et mentale. En captivité, ils se sentent souvent confinés et stressés, ce qui entraîne des problèmes de santé. Pour vraiment apprécier leur beauté, il est important de comprendre leur habitat naturel et leurs besoins. Alors, la prochaine fois que vous verrez un poisson idole, rappelez-vous que leur apparence incroyable nécessite de la liberté et des soins appropriés. Comment pouvons-nous mieux prendre soin de ces poissons étonnants dans nos aquariums? Pendant le sommeil profond, un processus étonnant se produit, influençant notre réaction aux irritants comme la poussière ou le pollen. Les nerfs responsables du éternuement sont inactifs à ce stade, ce qui signifie que vous n'éternuerez pas même si quelque chose dérange votre nez. Cette suppression naturelle du réflexe d'éternuer est essentielle, car elle permet à votre corps de se concentrer sur des fonctions importantes comme la réparation des tissus, la consolidation des souvenirs et la régulation des hormones. Imaginez à quel point il serait difficile de dormir en éternuant sans cesse. En désactivant temporairement l'éternuement, votre corps privilégie le repos et la récupération, vous préparant à un nouveau jour. Alors, la prochaine fois que vous dormez paisiblement, pensez à cette incroyable façon dont votre corps se protège. N'est-ce pas fascinant de voir comment nos corps gèrent ces processus pendant le sommeil? Saviez-vous que les mammifères ont un réflexe de plongée étonnant? Cette réaction physiologique incroyable se déclenche lorsque notre visage touche l'eau et aide à économiser de l'oxygène pendant la nage ou la plongée. Lorsque l'eau touche notre peau, surtout autour du visage, notre fréquence cardiaque ralentit considérablement. Ce ralentissement nous aide à conserver notre énergie et notre niveau d'oxygène, nous permettant de rester sous l'eau plus longtemps sans avoir besoin de respirer. Fait intéressant, ce réflexe n'est pas unique à l'homme. Il se retrouve chez de nombreux mammifères, en particulier ceux adaptés à la vie aquatique, comme les phoques et les dauphins. Ils peuvent plonger profondément et retenir leur souffle longtemps grâce à cette adaptation incroyable. Alors la prochaine fois que vous plongerez, rappelez-vous que votre corps est naturellement équipé d'un outil étonnant qui vous aide à rester sous l'eau plus longtemps. C'est incroyable, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Le tremblement de terre le plus fort jamais enregistré a eu lieu au Chili le 22 mai 1960.
Sa magnitude était entre 9,4 et 9,6 sur l'échelle de Richter. Ce tremblement de terre a duré près de 10 minutes, causant d'énormes dégâts aux villes et aux villages. Les destructions n'ont pas seulement touché le Chili. Le tremblement de terre a provoqué de puissants tsunamis qui ont traversé l'océan Pacifique et atteint des endroits comme Hawaï et le Japon. Dans certaines régions, les vagues dépassaient 25 mètres. Ce tremblement de terre a causé des destructions considérables, coûté des milliers de vies et détruit l'infrastructure. La reconstruction a pris des années, soulignant la nécessité d'une meilleure préparation face à de telles catastrophes naturelles. Cet événement géologique majeur nous rappelle la puissance de la Terre et l'importance de comprendre l'activité sismique. Sommes-nous prêts pour le prochain grand défi ? Avez-vous déjà pensé à pourquoi Noël semble si magique ? Les bénévoles jouent un rôle essentiel pour rendre la saison des fêtes spéciale pour les enfants, en s'assurant que chaque enfant reçoit une réponse personnalisée à ses lettres. Chaque année, alors que d'innombrables lettres affluent de la part d'enfants impatients du monde entier, des individus dévoués se rassemblent pour donner vie à l'esprit de Noël. Des organisations comme l'Atelier du Pôle Nord et diverses œuvres caritatives locales mobilisent des bénévoles passionnés qui chérissent cette tradition bien aimée. Ces bénévoles lisent attentivement chaque lettre, souvent ornée de dessins colorés et de vœux sincères, et répondent avec chaleur, encouragement et parfois même des suggestions pour de simples jouets. Cette touche personnelle apporte de la joie, rappelant aux enfants que leurs rêves comptent vraiment. En consacrant leur temps, les bénévoles créent des liens qui vont bien au-delà des lettres. Ils favorisent un sentiment de communauté et créent des souvenirs qui peuvent durer toute une vie. N'est-il pas réconfortant de savoir que tant de personnes s'engagent à répandre le bonheur pendant cette saison joyeuse ? Leurs efforts collectifs illuminent non seulement les cœurs des jeunes, mais enrichissent également l'esprit de générosité qui définit Noël. Vous serez surpris d'apprendre que Facebook influence le fitness. Des recherches récentes révèlent un tournant inattendu. Partager ses entraînements sur les réseaux sociaux peut entraîner des problèmes psychologiques. Beaucoup de gens utilisent des plateformes comme Facebook pour célébrer leur réussite en fitness et inspirer les autres, mais l'exposition constante à des publications sur le fitness peut créer de la pression et de l'anxiété. Lorsque les gens voient leurs amis atteindre des objectifs de fitness, ils peuvent en se sentir insuffisants ou démotivés, ce qui entraîne des doutes sur eux-mêmes. De plus, le besoin d'approbation à travers des likes et des commentaires peut transformer l'exercice en une performance plutôt qu'un voyage personnel significatif. En parcourant un fil d'images soigneusement sélectionné d'entraînements et d'histoires de réussite, ils peuvent commencer à se comparer aux autres et développer des relations malsaines avec le fitness. Au lieu de se concentrer sur leur propre croissance et bien-être, les utilisateurs peuvent se retrouver piégés dans l'anxiété ou des pensées négatives sur leur progrès. Que signifie cela pour vos selfies à la salle de sport ? Faut-il réfléchir à 2 fois avant de publier ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les Philippines sont si vibrantes ? Les Philippines, s'étendant sur environ 300 000 km², ne sont pas seulement un magnifique archipel. Elles abritent environ 117 millions de personnes. Ce qui est fascinant, c'est que plus de la moitié de cette population a moins de 25 ans, faisant de ce pays celui avec la population la plus jeune d'Asie du Sud-Est. Cette énergie juvénile imprègne la culture, créant un esprit vivant qui résonne à travers la musique, la danse et la technologie. Fait remarquable, environ 80% des Philippins s'identifient comme catholiques, ce qui façonne leur quotidien, leurs traditions et leurs célébrations. La fusion de l'enthousiasme juvénile et de la riche tradition engendre une atmosphère excitante, illustrée par des festivals vibrants comme le Sinulog et l'Ati-Atian. Ces célébrations honorent non seulement le patrimoine du pays, mais mettent également en avant la capacité de la jeune génération à adopter des tendances modernes et des innovations telles que l'art numérique et les réseaux sociaux. En explorant des zones urbaines comme Manille ou en vous relaxant sur les superbes plages de Boracay, vous remarquerez comment ce mélange d'héritage et de modernité crée un rythme énergique difficile à résister. Alors, pourquoi ne pas vivre cette culture dynamique par vous-même ? Avez-vous déjà réfléchi à la question de notre libre arbitre ? Dans la théologie philosophique, on débat toujours de la question complexe de savoir si Dieu détermine nos actions, ce qu'on appelle le déterminisme théologique, ou si nous avons véritablement la possibilité de choisir. Cette discussion s'approfondit en examinant ce que signifie être responsable de ses actes. Imaginez un monde où chaque décision est déjà prédéterminée par un dessein divin. Comment cela changerait-il notre compréhension du bien et du mal ? Si nos choix sont fixes, pouvons-nous encore en être responsables ou cela dépendra-t-il d'une force supérieure ? D'un autre côté, l'idée du libre arbitre suggère que nous pouvons façonner notre destin, devenant ainsi les architectes de notre vie. Ce combat philosophique influence non seulement la religion, mais touche également l'éthique, le droit
et nos relations quotidiennes. Alors, où en sommes-nous dans la gestion de notre vie dans un monde créé par un créateur ? Chaque année, la Mongolie s'anime de couleurs et de joie lors des festivals traditionnels de Panakan et de Berkuda. Ces événements vibrants mettent en valeur le riche patrimoine culturel du pays, alliant histoire et divertissement captivant. Panakan, célébré en automne, comprend des compétitions de tir à l'arc où des archers expérimentés montrent leur précision et leur force, captivant le public à chaque tir. Pendant ce temps, Berkuda propose des courses palpitantes et des jeux équestres, soulignant le lien profond du pays avec ses majestueux animaux. Les familles se rassemblent pour déguster de délicieux plats locaux, danser sur des musiques folkloriques et admirer des performances fascinantes qui reflètent les traditions nomades de la Mongolie. Cette combinaison unique de sport, de culture et d'esprit communautaire donne vraiment vie à l'héritage mongol. Avez-vous déjà vécu un festival qui unit nature et histoire en un seul endroit ? Préparez-vous à être émerveillé par Thumbelina, le petit cheval. Née en 2001 avec une forme rare de nanisme, Thumbelina est officiellement reconnue comme le plus petit cheval du monde. Elle mesure seulement 43 cm et pèse 26 kg et elle a conquis le cœur de beaucoup. Thumbelina n'est pas seulement une adorable créature, elle a un impact significatif en tant qu'animal thérapeutique. Ce petit cheval a visité de nombreux hôpitaux et centres de soins, apportant de la joie aux enfants et aux personnes âgées. Son caractère doux, associé à sa taille unique, crée une présence apaisante, faisant d'elle un véritable symbole de compassion et de soin. L'histoire de Thumbelina nous rappelle que même les plus petites créatures peuvent changer le monde pour le mieux. Les gens de tous âges l'adorent et ses visites illuminent souvent les journées de manière inattendue. Comment un si petit cheval peut-il avoir un cœur si grand ? Pokémon Go est-il la cause d'une augmentation des incidents liés au jeu ? Dans les 5 mois suivant la sortie de Pokémon Go, le nombre d'incidents liés au jeu a augmenté de 26,5%. Cette hausse ne se limitait pas aux chiffres. Elle a également entraîné 2 tragiques décès et des pertes colossales de 25,5 millions de dollars. Le lancement de ce jeu en réalité augmentée a changé la façon dont les joueurs interagissent avec leur environnement. Les gamers ne restaient plus sur leur canapé. Ils ont commencé à explorer les parcs, les rues et même les carrefours animés à la recherche de créatures virtuelles. Cette passion pour la chasse aux Pokémon a rendu certains joueurs inattentifs à leur environnement, ce qui a conduit à des situations dangereuses. Les conducteurs étaient distraits par leurs écrans et les piétons traversaient la route pour attraper un Pokémon rare. Ces incidents soulignent l'impact réel des expériences de jeu immersives. À mesure que la technologie évolue et que nos mondes numériques et physiques se mélangent, il est important de comprendre comment ces changements peuvent influencer notre comportement. Pouvons-nous trouver des moyens plus sûrs de combiner jeu et réalité ? Croyez-vous à ce record de Super Mario Bros ? Darvian a surpris tout le monde en terminant le jeu légendaire en seulement 4 minutes et 55 secondes. Ce speedrun incroyable, réalisé avec des glitches autorisés, a suscité de vives discussions dans la communauté des speedrunners. Certains fans admirent le talent et la créativité de Darvian, tandis que d'autres affirment que certains glitches enfreignent les règles du jeu et brouillent les limites du fair play. Le speedrunning est un art qui consiste à finir un jeu le plus rapidement possible, et bien que les glitches puissent offrir des raccourcis importants, ils provoquent souvent des débats animés sur ce qui est considéré comme un speedrun légitime. De nombreux speedrunners consacrent d'innombrables heures à s'entraîner, perfectionnant leurs techniques et stratégies pour atteindre des résultats records. Lorsque les joueurs repoussent les limites du possible, ils remettent en question l'idée même de compétition dans les jeux. Les glitches font-ils partie de la stratégie du jeu ? Ou gâche-t-il l'essence du défi ? Rejoignez la discussion et découvrez quelle est votre position sur cette question passionnante. Est-il vrai que les flétans peuvent changer de couleur ? Ces poissons plats étonnants ont la capacité remarquable de modifier la couleur et la texture de leur peau, ce qui leur permet de se fondre parfaitement dans leur environnement. Cette adaptation astucieuse aide les flétans à échapper aux prédateurs et à tendre des embuscades à leur proie sans méfiance. Le secret réside dans des cellules pigmentées, appelées chromatophores, qui peuvent se dilater ou se contracter, créant ainsi différentes teintes et motifs. En imitant le fond marin, ces poissons peuvent se cacher à la fois des chasseurs et de leurs proies. Imaginez un poisson sur un fond de sable qui change soudainement de couleur pour se fondre avec des pierres tachetées ou des zones d'algues à proximité. Cette compétence augmente non seulement leurs chances de survie, mais démontre également l'incroyable ingéniosité de la nature. Que ce soit dans des crevasses rocheuses ou en nageant sur le fond marin, les flétans nous rappellent à quel point le monde sous-marin peut être fascinant et intelligent. Saviez-vous que les chauves-souris vampires partagent leur sang avec leurs amis ? Ce comportement étonnant montre leur structure sociale unique.
Quand une chauve-souris d'une colonie se nourrit, elle peut trouver un ami qui n'a pas mangé. Dans un acte d'amitié et de survie, elle régurgite une partie de son sang pour aider son compagnon affamé. Ce comportement n'est pas seulement altruiste, il aide tous les membres de la colonie à survivre, surtout en période difficile. Le partage de sang renforce les liens entre les chauves-souris et comme leur survie dépend de la cohésion du groupe, cette entraide est cruciale. Les chercheurs ont remarqué que ces chauves-souris peuvent se reconnaître et se souvenir des interactions passées. Donc, si une chauve-souris partage son sang, elle peut s'attendre à ce que le service soit rendu plus tard. Ce comportement mutuel souligne l'importance de la coopération dans la nature, même parmi des créatures souvent considérées comme des prédateurs féroces. Leurs interactions sociales étonnantes nous rappellent que la bonté peut se manifester dans les endroits les plus inattendus. Difficile à croire, mais l'Inde a manqué la Coupe du Monde de 1950. À l'époque, l'équipe de football indienne était prête à participer, mais a rencontré un obstacle majeur. La FIFA exigeait que les joueurs portent des chaussures. Pour de nombreux footballeurs indiens, surtout ceux des zones rurales, jouer pieds nus était une tradition ancienne. Cette pratique culturelle a mis en lumière le conflit entre les règles sportives et les coutumes locales. Malgré leurs compétences impressionnantes et leurs fans dévoués, l'Inde a décidé de ne pas participer au tournoi, ce qui a surpris le monde entier. Cet incident a non seulement impacté l'héritage footballistique du pays, mais a également suscité des discussions sur la manière dont le sport peut parfois ignorer le patrimoine culturel. Cela nous rappelle que, bien que les règles soient importantes, la compréhension et le respect des différences culturelles sont également essentiels dans le sport. La situation aurait-elle été différente si jouer pieds nus avait été autorisé ? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi les MOSFET sont partout ? Depuis leur invention en 1959, les MOSFET, transistors à effet de champ à oxyde métallique, ont révolutionné l'électronique. Ce petit transistor est devenu la base de la technologie moderne, présent dans les smartphones, les ordinateurs portables et même dans votre réfrigérateur. Plus de 13 sextillions d'unités ont été produites, un chiffre qui dépasse celui de tous les autres objets fabriqués dans l'histoire. Sa popularité immense vient de son efficacité et de sa capacité à commuter rapidement les courants électriques. Avec la miniaturisation et l'augmentation de la puissance des appareils, les MOSFET ont permis de créer une électronique plus petite, plus rapide et plus économe en énergie. Imaginez vos gadgets préférés fonctionnant sans accroc tout en consommant moins d'énergie. C'est la magie de la technologie MOSFET. Donc, la prochaine fois que vous utiliserez votre appareil, rappelez-vous que les MOSFET ne garantissent pas seulement son fonctionnement, mais ont aussi transformé notre monde numérique. Croyez-le ou non, la musique rend les feux d'artifice encore meilleurs. Avez-vous déjà regardé un feu d'artifice et ressenti une connexion incroyable lorsque chaque explosion s'accorde parfaitement avec la mélodie ? Les feux d'artifice synchronisés avec la musique créent des spectacles fascinants qui captivent de nos sens. Cet exploit impressionnant allie art et technologie. Des pyrotechniciens expérimentés choisissent soigneusement le moment de chaque tir pour qu'il corresponde à des notes musicales précises. Le résultat est un spectacle magique, où des éclats de couleurs illuminent le ciel pendant que la mélodie joue. Ces spectacles sont populaires lors de festivals, de célébrations et d'événements spéciaux à travers le monde, transformant un feu d'artifice ordinaire en une performance captivante qui émerveille le public. Alors, la prochaine fois que vous assisterez à un feu d'artifice, prêtez attention à la musique. Vous pourriez découvrir un tout nouveau niveau de plaisir qui rendra l'événement inoubliable. Découvrez les merveilles cachées de la mine de sel de Slănic en Roumanie. Vous serez surpris. La mine de Slănic n'est pas seulement une incroyable structure souterraine, mais aussi un lieu où la nature rencontre le bien-être. Profondément sous terre, cette immense mine possède des chambres atteignant 70 mètres de hauteur et couvre une superficie impressionnante de 80 000 mètres carrés. En descendant dans ces galeries sinueuses, vous découvrirez un environnement unique avec une température constante de 12 degrés Celsius. Créant un microclimat idéal pour la détente et la guérison. Les visiteurs peuvent profiter de visites passionnantes qui mettent en valeur des formations de sel étonnantes et de vastes cavernes. La mine est particulièrement connue pour ses traitements thérapeutiques où les propriétés naturelles du sel sont réputées aider en cas de maladies respiratoires et favoriser le bien-être général. Grâce à sa beauté incroyable et à ses bienfaits pour la santé, Slănic est devenu un lieu prisé non seulement pour les touristes, mais aussi pour ceux qui recherchent des méthodes de traitement alternatives. Imaginez-vous errant dans ce monde souterrain magique. Comment y résister ? Découvrez la magnifique lagune bleue du Brésil. Ce site incroyable se trouve à Bonito, une ville réputée pour ses merveilles naturelles. La lagune bleue est célèbre pour son eau bleue profonde et cristalline, qui brille lorsque la lumière pénètre dans la grotte, créant une atmosphère magique.
Le contraste saisissant entre l'eau vive et les majestueux stalactites et stalagmites fascine les visiteurs, faisant de cet endroit un incontournable pour les amoureux de la nature et les aventuriers. La grotte est non seulement belle, mais elle renferme aussi des secrets géologiques fascinants, formés au fil des milliers d'années par des processus complexes de minéralisation et d'érosion. En explorant ces profondeurs, vous pourrez prendre des photos incroyables devant la surface réfléchissante du lac et les formations rocheuses environnantes, attirant des voyageurs du monde entier. Que ce soit pour nager, randonner ou simplement apprécier la beauté, la Lagune Bleue offre des expériences inoubliables. Alors, qu'attendez-vous? Préparez vos affaires et découvrez ce trésor caché. Saviez-vous que les sushis ont plus de 2000 ans? Ce plat apprécié est en réalité né en Asie du Sud-Est comme une méthode astucieuse de conservation du poisson. Appelé narezushi, cet ancien art consistait à fermenter du poisson frais avec du riz salé, ce qui permettait de le conserver longtemps. Le riz n'était pas consommé, mais il jouait un rôle essentiel pour garder le poisson comestible et sûr. Lorsque cette pratique s'est répandue, elle a finalement atteint le Japon, où elle a évolué. Les chefs japonais ont commencé à expérimenter avec différents ingrédients et techniques, créant ainsi les divers styles de sushi que nous apprécions aujourd'hui. Parmi eux, il y a le nigiri, où le poisson est posé sur une petite boule de riz, et le maki, qui est un sushi enroulé dans des algues. Comprendre l'histoire des sushis montre comment la nourriture peut évoluer à travers les cultures, tout en s'adaptant et en changeant, tout en conservant son objectif initial. Alors, la prochaine fois que vous dégusterez des sushis, pensez à son fascinant parcours à travers le temps. Incroyable, mais les générateurs peuvent être mortels. Les générateurs portables sont d'excellents outils pour fournir de l'électricité pendant les pannes ou lors de sorties en plein air, mais ils cachent des dangers. Beaucoup ignorent que ces appareils pratiques peuvent émettre du monoxyde de carbone, un gaz incolore et inodore qui peut être mortel s'il est inhalé. Lorsqu'ils sont utilisés à l'intérieur ou trop près des maisons, les générateurs peuvent rapidement remplir l'air de niveaux dangereux de monoxyde de carbone, entraînant de graves risques pour la santé, voire la mort. Chaque année, plusieurs incidents tragiques se produisent à cause d'une mauvaise utilisation des générateurs, ce qui a poussé les autorités sanitaires à établir des règles strictes pour leur utilisation. Pour rester en sécurité, il est essentiel d'utiliser les générateurs à l'extérieur et dans des endroits bien ventilés. En comprenant ces risques et en suivant les conseils de sécurité, nous pouvons profiter des avantages des générateurs tout en protégeant nos proches. Pouvez-vous imaginer que les chutes d'eau façonnent notre monde? Depuis des millions d'années, de magnifiques chutes d'eau comme le Saw Angel se forment grâce à des processus géologiques fascinants. Tout commence par l'érosion des rivières, lorsque l'eau courante érode les rochers, creusant peu à peu des gorges profondes. En même temps, des mouvements tectoniques soulèvent la terre, créant des falaises et des pentes abruptes. Ces forces combinées donnent naissance à des cascades verticales impressionnantes qui attirent non seulement notre attention, mais jouent aussi un rôle essentiel dans la formation des paysages. La présence de chutes d'eau favorise la création d'écosystèmes humides nécessaires à la prospérité de la biodiversité. Dans ces coins verdoyants, vous pouvez rencontrer des plantes, des oiseaux et des insectes uniques qui prospèrent dans l'humidité. Chaque chute d'eau raconte sa propre histoire, nous offrant un aperçu du passé de la Terre et soutenant une vie vibrante. Alors, la prochaine fois que vous verrez une chute d'eau, pensez aux millions d'années et aux incroyables processus qui ont rendu ce spectacle fascinant possible. Avez-vous déjà été immobile pendant 8 heures? Imaginez que vous posez pour une photo toute une journée de travail. Au XIXe siècle, lorsque la photographie commençait à se développer, prendre une photo n'était pas si simple. Les premières caméras nécessitaient des temps d'exposition incroyablement longs, et certaines vous obligeaient à rester immobile pendant près de 8 heures. Cette longue attente était due à la technologie primitive. Les premières caméras utilisaient des plaques chimiques sensibles qui avaient besoin de beaucoup de lumière pour créer une image nette. Ainsi, capturer un moment semblait souvent être un test de patience. Si vous décidiez de poser, vous deviez rester absolument immobile, ce qui semble aujourd'hui être une tâche difficile. Avec le temps, les avancées en photographie ont considérablement réduit le temps d'exposition. Aujourd'hui, nous pouvons prendre une photo en une fraction de seconde. C'est incroyable de penser à combien nous avons progressé dans la capture des souvenirs et des moments. Imaginez les histoires que ces premières photos pourraient raconter. Que cela aurait été de rester immobile si longtemps pour avoir votre image sur papier? Croyez-le ou non, mais les canettes de bière sont arrivées ici. En 1935, la société Kruger Brewing a fait un pas révolutionnaire à Richmond, en Virginie, en lançant la première bière en canette aux États-Unis.
Cette idée novatrice a transformé la façon dont les gens profitèrent de leur boisson préférée, la rendant plus facile à transporter et à conserver. Avant cela, la bière était vendue en bouteille ou en fût, ce qui avait ses limites. L'introduction des canettes a non seulement facilité la consommation sur le pouce, mais a également permis de conserver la bière plus longtemps. Imaginez l'excitation des habitants découvrant pour la première fois une canette de bière. Ce changement a eu un impact significatif sur l'industrie de la bière, entraînant une augmentation des ventes de boissons en canette et inspirant d'autres brasseries à suivre cet exemple. Aujourd'hui, la bière en canette est courante lors des pique-niques, des concerts et des événements sportifs à travers le pays. Alors, la prochaine fois que vous ouvrirez une bière bien fraîche, prenez un moment pour apprécier l'histoire derrière cette canette et le génie de Kruger Brewing. Préparez-vous à être étonné par les vis géantes. Saviez-vous que les plus grandes vis du monde peuvent atteindre 2 mètres de long? Ces vis colossales impressionnent non seulement par leur taille, mais jouent également un rôle crucial dans la fixation fiable des panneaux solaires au sol. Cette technologie innovante change la donne dans le domaine des énergies renouvelables. Alors que l'énergie solaire devient de plus en plus essentielle dans la lutte contre le changement climatique, des solutions de fixation fiables sont nécessaires pour que les panneaux solaires restent stables lors de vents forts ou de tempêtes. En utilisant ces grandes vis, les ingénieurs garantissent la stabilité et la durabilité des installations solaires, leur permettant de générer efficacement de l'énergie propre. C'est le parfait mélange d'ingéniosité technique et de quête d'un avenir durable. La prochaine fois que vous verrez un panneau solaire, pensez aux vis géantes qui travaillent en coulisses pour le maintenir en place. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie évolue pour le bien de tous? Pourquoi les hot dogs Nathan's nous font-ils sourire? Tout a commencé en 1916, lorsque Nathan Handwerker a ouvert sa petite échoppe de hot dog à Coney Island, à New York. Pour convaincre les clients que ces hot dogs savoureux et bon marché étaient le sûr, Nathan a eu une idée astucieuse. Il a engagé des hommes en blouse blanche pour manger ces hot dogs, donnant l'impression qu'ils étaient approuvés par des experts. Cette stratégie amusante et originale a attiré l'attention et a fait affluer les clients vers son échoppe, entraînant une augmentation significative des ventes. Au fil des ans, Nathan's Famous est devenu un symbole américain bien aimé, vendant des millions de hot dogs chaque année pendant les chauds mois d'été et lors d'événements majeurs, comme le concours annuel de mangeurs de hot dog Nathan's le jour de l'indépendance. À chaque bouchée, vous ne savourez pas seulement une délicieuse collation, vous devenez partie d'une riche histoire qui préserve l'esprit de l'été depuis plus d'un siècle. Qu'est-ce qui unit vraiment les Australiens? En 2000, une vague de mécontentement a traversé l'Australie lorsque les citoyens se sont opposés à la hausse des prix de la bière. Cette indignation collective a donné lieu à la plus grande pétition du pays, rassemblant un incroyable 792 985 signatures. Il est difficile de croire que ce mouvement a non seulement souligné l'importance de la bière dans la culture australienne, mais a également montré à quel point les gens peuvent être passionnés par l'accessibilité de leur boisson préférée. Lorsque les prix dans les pubs ont augmenté et que le coût d'une pinte est devenu un sujet brûlant, les Australiens ont décidé d'agir, estimant que la bière devait être accessible à tous. La pétition a été un rappel frappant de la manière dont des valeurs telles que l'amitié et les traditions résonnent profondément dans les communautés. La bière n'est pas qu'une simple boisson. Elle symbolise les rencontres, les célébrations et le mode de vie australien. Alors, la prochaine fois que vous dégustez une bière bien fraîche, pensez à la voix unie de près de 800 000 personnes qui ont défendu leur boisson préférée. Difficile à croire, mais l'art devient tangible. Le designer Mark Dillian révolutionne l'interaction des personnes malvoyantes avec l'art grâce à une technologie innovante d'impression 3D. En créant des modèles tactiles d'œuvres célèbres comme la Joconde et les magnifiques tournesols de Van Gogh, Dillian permet à ceux qui ne voient pas de vraiment ressentir ces chefs-d'œuvre. Son projet vise à rendre l'art plus accessible, permettant aux personnes aveugles d'explorer les formes, les textures et les dimensions des œuvres dans les musées. Ces représentations tactiles peuvent être exposées à côté des œuvres originales, créant une expérience unique et enrichissante pour tous. Imaginez pouvoir toucher les courbes du sourire de la Joconde ou les tournesols éclatants de Van Gogh de vos propres mains. Cette initiative incroyable favorise non seulement l'inclusion, mais invite également un public plus large à apprécier et à valoriser la beauté de l'art. N'est-ce pas incroyable de voir comment la technologie peut transformer des vies? Dans le New Jersey, il est interdit de manger de la soupe en slurpant ou en faisant du bruit. Cette règle étrange vise à rendre le repas agréable et calme pour tous. Dans les restaurants et cafés, il peut y avoir beaucoup de bruit et le son du slurp peut distraire les clients qui essaient de profiter de leur repas. Les législateurs de l'État du Jardin ont décidé qu'une ambiance silencieuse pendant le repas est importante pour les bonnes manières et le plaisir.
Imaginez-vous assis dans un bon restaurant et entendant quelqu'un slurper bruyamment sa soupe. Cela peut gâcher l'atmosphère, n'est-ce pas? Bien que cela puisse sembler étrange, cette loi souligne l'engagement du New Jersey à maintenir un certain niveau de décence pendant les repas. Alors, la prochaine fois que vous slurperez des nouilles ou de la soupe, réfléchissez à 2 fois si vous êtes dans le New Jersey. Peut-être devriez-vous utiliser une cuillère. Découvrez le monde fascinant des geishas japonaises. Les geishas ne sont pas seulement des symboles de beauté. Ce sont des artistes hautement qualifiés au Japon, dédiés à la préservation des arts traditionnels. Depuis des siècles, elles se forment dans diverses disciplines, y compris la musique, la danse et l'art de la communication. Cette formation complexe dure souvent des années, commençant dès leur jeunesse, lorsque les futurs geishas apprennent à jouer d'instruments comme le shamisen, à exécuter des danses gracieuses et à maîtriser les subtilités du savoir-vivre. Leur apparence distinctive, avec du maquillage blanc, des kimonos colorés et des coiffures élaborées, a une signification culturelle profonde. Les geishas ne sont pas seulement des divertissantes, elles créent une expérience unique pour leurs invités, montrant une élégance raffinée et un sens de l'hospitalité. Vous êtes-vous déjà demandé comment ces personnes talentueuses contribuent à l'héritage riche de la culture japonaise? Avez-vous déjà pensé à la compagnie aérienne la plus mystérieuse du monde? Air Koryo est un transporteur nord-coréen qui a gagné en notoriété grâce à sa réputation inattendue. Considéré auparavant comme la pire compagnie aérienne au monde par Skytrax, Air Koryo exploite une petite flotte de seulement 6 avions. Alors que de nombreuses compagnies aériennes visent des normes élevées de sécurité et de satisfaction client, le passé de cette entreprise sert d'avertissement pour les voyageurs. Fait intéressant, Air Koryo n'a plus de classement officiel, ce qui suscite des interrogations sur son évolution au fil du temps. Les voyageurs peuvent être intrigués par le fait que les vols sont souvent destinés aux touristes internationaux, offrant une rare occasion de découvrir un pays largement fermé au monde extérieur. Alors que la Corée du Nord s'ouvre progressivement, Air Koryo parviendra-t-elle à surprendre ses critiques et à changer sa réputation? Pour tous ceux qui envisagent de visiter ce pays mystérieux, un vol avec Air Koryo sera une expérience inoubliable. Que diriez-vous si je vous disais que Tesla a utilisé un costume de robot pour divertir? Lors de la journée de l'IA de Tesla en 2021, un moment amusant s'est produit sur scène lorsqu'un homme en costume en spandex a dansé de manière maladroite. Cette performance inhabituelle a remplacé le robot Tesla attendu, un robot humanoïde conçu pour effectuer des tâches ennuyeuses ou dangereuses. Bien que ce tournant inattendu ait diverti beaucoup de monde, les critiques ont souligné que l'événement ressemblait plus à un spectacle comique qu'à une véritable démonstration technologique. Au lieu de la démonstration révolutionnaire du robot que tout le monde espérait, les spectateurs riaient du personnage dansant. Le robot Tesla vise à révolutionner des secteurs en effectuant des travaux répétitifs ou risqués pour les humains. Cependant, cette présentation légère a laissé certains se demander si Tesla était prête à diriger le domaine de la robotique. Ce ton ludique pourrait-il masquer la gravité de leurs ambitions innovantes? Saviez-vous que les ouragans possèdent une immense puissance? En seulement 10 minutes, un ouragan peut libérer plus d'énergie que toutes les armes nucléaires de notre planète réunies. Ce fait incroyable souligne la véritable force de la nature. Lorsqu'un ouragan se forme, il puise son énergie dans les eaux océaniques chaudes et la transforme en vent violent et en forte pluie. Les vents peuvent atteindre des vitesses de plus de 240 km/h, causant d'énormes dégâts en détruisant tout sur leur passage. Pour comparer, l'énergie libérée par un ouragan en si peu de temps équivaut à des centaines de bombes atomiques explosant simultanément. Cette incroyable force de la nature nous rappelle l'importance de respecter notre environnement et de nous préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes. Alors que les scientifiques continuent d'étudier ces tempêtes, nous acquérons des connaissances précieuses sur la façon de mieux prédire et réagir à leurs conséquences. Sommes-nous prêts à affronter la puissance de la nature? Croyez-le ou non, mais la Joconde a été volée. En 1911, un Italien nommé Vincenzo Perugia a décidé de prendre ce tableau mondialement connu du Louvre à Paris. Perugia, qui avait travaillé au musée, pensait que cette œuvre d'art devait être en Italie et non en France. Il a habilement caché le tableau dans une valise dans son appartement pendant 2 ans. Pendant ce temps, le vol a suscité un énorme émoi dans le monde de l'art et au-delà, et le statut de la Joconde n'a fait que croître. Les gens étaient fascinés par le mystère de sa disparition. Enfin, en 1913, Perugia a tenté de vendre le tableau à un marchand d'art à Florence, ce qui a conduit à son arrestation. La Joconde a été ramenée au Louvre, où elle continue d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Ce vol audacieux a non seulement démontré le courage de Perugia, mais a également ancré le tableau dans la culture populaire comme un symbole de génie artistique et d'intrigue.
Pouvez-vous croire comment le mot « fizzle » a évolué? Ce terme fascinant est apparu dans les années 1400 et signifiait à l'origine une diminution de chaleur ou de gaz, surtout dans le contexte de la cuisine ou du chauffage. Imaginez un chef qui réduit prudemment la flamme pour perfectionner un plat. Au fil des siècles, fizzle a changé de sens pour désigner quelque chose de plus général, comme une extinction progressive ou un échec. Aujourd'hui, nous entendons souvent quelqu'un dire qu'un plan a fizzled out lorsqu'il perd son élan ou son intérêt. Cette évolution souligne comment la langue s'adapte et se développe, tout comme nos propres expériences. Le passage d'un terme technique à une expression courante montre les manières créatives dont nous utilisons les mots pour décrire les hauts et les bas de la vie. Alors, la prochaine fois que vous entendrez quelqu'un dire qu'un projet a fizzled, pensez à son histoire riche et à la façon dont elle reflète nos propres efforts pour réussir, parfois aboutissant à un fizz inattendu au lieu d'un bang. N'est-ce pas incroyable de voir comment les mots peuvent nous porter de telles histoires? Croyez-le ou non, cet étudiant a porté ses jeans 330 fois. Dans une expérience étonnante qui a commencé en septembre 2009, un étudiant audacieux a décidé de soumettre ses jeans à un véritable test. Pendant 15 mois, il a porté la même paire sans jamais les laver. Cela représente beaucoup d'usure et vous vous demandez peut-être comment ces jeans sont restés relativement propres. Pour le découvrir, un scientifique textile a mené des tests sur la présence de bactéries avant et après le lavage. Les résultats surprenants ont montré que le nombre de bactéries avait à peine changé. Cette expérience a suscité de nombreux débats sur l'hygiène et notre approche du soin des vêtements. Elle remet en question nos méthodes de lavage habituelles et soulève des questions sur ce qui rend vraiment nos vêtements sales. S'agit-il de taches visibles ou simplement de la présence de bactéries? Peut-être que nos machines à laver ne sont pas toujours nécessaires. Cette expérience inhabituelle offre un nouveau point de vue et pourrait vous amener à réfléchir à la fréquence à laquelle vous lavez vos affaires. Préparez-vous à être surpris par la possession des pandas en Chine. Saviez-vous que chaque panda géant dans le monde appartient à la Chine? Ce fait fascinant est lié à l'engagement du pays à protéger ses animaux adorés et à garantir leur survie. Bien que les pandas soient souvent montrés dans des zoos à travers le monde, ils sont en réalité en garde temporaire en Chine, qui a établi des règles strictes pour leurs soins et leur reproduction. Depuis les années 1980, les programmes de reproduction dans les réserves chinoises ont contribué à augmenter la population de pandas, les rendant moins vulnérables. Cependant, leur possession signifie que tout bébé né en dehors de la Chine est généralement renvoyé chez lui. Cela aide à maintenir la diversité génétique et favorise la coopération internationale en matière de conservation. L'engagement de la Chine envers les pandas géants souligne non seulement l'importance de cette espèce, mais aussi son héritage culturel. Ces adorables créatures conquièrent les cœurs partout. Que pensez-vous de l'avenir des pandas? Saviez-vous que l'eau met 90 jours à descendre le courant? Lorsqu'une goutte d'eau commence son voyage dans le Minnesota, elle entame une incroyable aventure de 3700 km le long du puissant fleuve Mississippi jusqu'au golfe du Mexique. Imaginez, pendant que nous nous dépêchons d'un endroit à l'autre, cette goutte d'eau traverse divers paysages, passant par des villes animées et une nature paisible. En chemin, elle recueille des histoires sur les communautés côtières, la faune et les merveilles naturelles qui rendent ce fleuve si emblématique. Fait intéressant, l'eau rencontre également des écluses et des barrages qui aident à réguler son cours, montrant comment les humains interagissent avec la nature. Alors, la prochaine fois que vous entendrez parler du fleuve Mississippi, pensez au long chemin que parcourt chaque goutte. C'est un rappel de la patience de la nature et de l'interconnexion des écosystèmes. Quels autres voyages étonnants pensez-vous que l'eau accomplit? Voici un fait intéressant sur l'engagement du public. Les spectateurs de contenu en ligne ont une grande influence sur leur chaîne préférée. Lorsque les créateurs demandent à leur audience de liker et de s'abonner, ce n'est pas juste une politesse. Ils invitent tout le monde à faire partie de la communauté. Cette interaction aide non seulement à augmenter la visibilité de la chaîne, mais crée aussi un sentiment d'appartenance parmi les fans. Un like sur une vidéo indique à l'algorithme de la plateforme que le contenu est précieux, augmentant ainsi les chances qu'il soit recommandé à d'autres. Les abonnés reçoivent des mises à jour sur de nouvelles aventures et découvertes, garantissant qu'ils ne manquent pas de contenu intéressant. En cliquant sur like ou s'abonner, les fans peuvent soutenir les créateurs et les inspirer à produire encore plus de contenu qu'ils aiment. Alors, la prochaine fois que vous regardez une vidéo, rappelez-vous que votre participation peut vraiment faire la différence. Pourquoi ne pas prendre une minute pour montrer votre soutien aujourd'hui?
Imaginez une machine à laver miniature capable de s'occuper des vêtements minuscules de vos poupées ou même des tenues de vos animaux de compagnie. Cette technologie innovante, dotée d'un moteur électrique et d'un tambour en métal pratique, remplit les mêmes fonctions que les machines à laver classiques, mais dans un format beaucoup plus compact. Elle est idéale pour laver des articles délicats qui pourraient endommager les machines traditionnelles ou pour ceux qui adorent les petites choses. Ces merveilles ne font pas seulement gagner du temps, elles ajoutent aussi un peu de plaisir à votre journée de lessive. Fini le lavage à la main de ces petites tenues. Il suffit de charger la machine, d'ajouter de la lessive et de la laisser faire le reste. Avec cette invention, la lessive prend un tout nouveau sens. Cela va-t-il changer notre vision de la lessive à l'avenir ? Pouvez-vous croire que de minuscules acariens vivent sur nos visages ? Ces créatures microscopiques, appelées acariens démodex, se trouvent dans les follicules pileux et les glandes sébacées de notre peau, prospérant dans l'humidité de notre visage. Ils sont si petits qu'il faut un microscope pour les voir. La plupart des gens en ont, et bien que cela puisse sembler effrayant, ils jouent en réalité un rôle important pour la santé de notre peau. Ils se nourrissent des huiles naturelles produites par notre peau, aidant à garder les pores propres et à réduire l'accumulation de cellules mortes. Fait intéressant, même si nous partageons nos visages avec ces acariens, ils ne causent généralement pas de problème. En fait, avoir des acariens démodex est tout à fait normal et même attendu avec l'âge. Cependant, si leur population devient trop importante, cela peut entraîner des problèmes de peau comme l'acné ou la rosacée. Donc, même s'ils peuvent sembler des invités indésirables, ces petits acariens ne sont qu'une partie d'un écosystème diversifié qui existe juste sur notre peau. N'est-ce pas incroyable de voir comment la nature fonctionne dans ces petites choses ? Est-il vrai que les langues peuvent battre des records ? Byron Schlenker est devenu célèbre en se vantant d'avoir la langue la plus large jamais enregistrée, mesurant un incroyable 8,9 cm. Cette particularité lui a non seulement valu une place dans le livre des records, mais a aussi attiré l'attention des gens du monde entier. Ce qui est encore plus intéressant, c'est que cette caractéristique unique se transmet de génération en génération. Sa fille a suivi ses traces et est devenue la femme avec la langue la plus large au monde. Leur histoire amusante et inhabituelle souligne comment la génétique peut transmettre des traits étranges. Imaginez les conversations qu'ils ont eues autour de la table comparant leurs langues impressionnantes. Ce lien familial suscite la curiosité sur la façon dont de tels traits se développent et s'il existe d'autres champions des langues. Alors, qui sait ? Peut-être avez-vous un talent caché qui attend d'être découvert, même s'il n'est pas si large. Pourquoi la Révolution américaine est-elle importante aujourd'hui ? La Révolution américaine, qui a eu lieu de 1765 à 1783, a posé les bases des démocraties modernes et a influencé des révolutions dans le monde entier. Bien que beaucoup considèrent que le soulèvement en France en 1789 a marqué le début de nouveaux idéaux, les graines avaient été semées plus tôt, à travers l'Atlantique. Les colons aspiraient à l'indépendance vis-à-vis de la domination britannique, inspirés par des idées de liberté et d'autonomie. Leur victoire a non seulement transformé les 13 colonies, mais a également inspiré les Français et de nombreux autres pays à défier la tyrannie. La Révolution a introduit des concepts tels que les droits individuels et le gouvernement représentatif, qui sont des éléments clés des sociétés démocratiques modernes. De plus, elle a suscité des débats sur l'égalité et la gouvernance qui résonnent encore aujourd'hui. Comprendre cette révolution nous aide à apprécier les luttes continues pour la liberté partout dans le monde. Ainsi, lorsque nous célébrons l'indépendance, nous réalisons comment un acte audacieux de désobéissance a marqué le début d'une vague de changement à l'échelle mondiale. Beaucoup ne le savent pas, mais les lémuriens ont des queues uniques. Le lémurien à queue annelée, qui vit à Madagascar, est célèbre pour sa queue noire et blanche. Cette queue n'est pas seulement décorative, elle joue un rôle essentiel dans la communication de ces créatures sociales. Dans les forêts denses de Madagascar, où la visibilité est souvent limitée, les lémuriens utilisent leur queue comme outil de signalisation. En levant leur queue haut, ils peuvent transmettre des messages à d'autres lémuriens, les avertissant des dangers ou les aidant à rester en contact pendant la recherche de nourriture. Imaginez un groupe de lémuriens sautant d'arbre en arbre, leur queue flottant comme des drapeaux, exprimant joie ou prudence. Cette démonstration colorée des queues ajoute du charme à ces adorables primates et souligne leurs interactions sociales complexes. Lorsque les lémuriens à queue annelée se déplacent dans leur maison verdoyante, leurs queues nous rappellent à quel point les animaux s'adaptent à leur environnement et communiquent entre eux. Quelles autres caractéristiques étonnantes des animaux attendent d'être découvertes ?
Le blé a joué un rôle essentiel dans l'histoire de l'humanité, remplaçant souvent les cultures locales là où il se répandait. Ce grain n'est pas seulement une source de nourriture, il est devenu un colonisateur transformant radicalement l'agriculture et la structure des sociétés. Lorsque les agriculteurs ont commencé à cultiver le blé, ils sont passés d'un mode de vie nomade à des communautés sédentaires, ouvrant la voie à la civilisation moderne. La possibilité de cultiver et de récolter du blé a conduit à des surplus, favorisant le commerce et permettant à la population de croître. Des pays du monde entier ont adopté le blé comme aliment de base, façonnant leurs régimes alimentaires et leurs méthodes agricoles. Des vastes prairies des États-Unis aux terres fertiles d'Europe, le blé a influencé la culture, l'économie et même la politique. Comprendre l'impact du blé nous aide à apprécier comment une culture s'est intégrée au cœur même de l'humanité. Comment le blé continue-t-il à façonner notre vie aujourd'hui ? Devinez ce qui rend les amateurs de soda fous. Le Vernors Ginger Ale est la plus ancienne boisson gazeuse encore produite, un délicieux soda avec une histoire fascinante qui a commencé en 1866. Créé par le pharmacien de Détroit James Vernor, ce breuvage a été initialement conçu comme un tonique médicinal. Vernor a mélangé une combinaison unique de gingembre et d'épices, ce qui donne à la boisson son goût inimitable. Après avoir laissé le mélange vieillir en fût, il a découvert un goût délicieux et rafraîchissant qui a rapidement attiré l'attention de nombreux membres de la communauté. Aujourd'hui, le Vernors Ginger Ale reste une boisson prisée, surtout dans le Michigan où il est souvent consommé seul ou utilisé comme ingrédient dans divers cocktails. Son histoire riche et son goût unique en ont fait un symbole de nostalgie pour beaucoup. Alors, que vous le dégustiez directement dans la bouteille ou que vous l'utilisiez dans une recette, vous plongez dans plus d'un siècle de douce tradition. Pourquoi le miel nécessite-t-il tant de fleurs ? Pour produire un seul livre de miel, les abeilles doivent visiter presque 2 millions de fleurs. Ce chiffre impressionnant met en lumière le travail d'équipe incroyable et le dévouement de ces petites créatures. Chaque abeille ouvrière récolte du nectar de milliers de fleurs au cours de sa vie, produisant seulement environ 1/12 d'une cuillère à café de miel. Le processus commence lorsque les abeilles collectent le nectar et le stockent dans leurs estomacs spéciaux. Une fois plein, les abeilles retournent à la ruche et transmettent le nectar à d'autres abeilles qui le mâchent et le mélangent avec des enzymes pour le transformer en miel. Ce travail collectif remarquable explique pourquoi le miel est apprécié par les gens depuis des milliers d'années, célébrant non seulement son goût sucré, mais aussi sa riche histoire et ses propriétés nutritives. La prochaine fois que vous arrosez votre tasse de miel, pensez aux efforts colossaux derrière cette douceur. Préparez-vous à des faits surprenants sur le café. Boire 6 tasses de café ou plus par jour peut augmenter le risque de maladies cardiovasculaires de 22%. Bien que beaucoup d'entre nous apprécient le café du matin, il est important de comprendre son impact sur notre santé à long terme. Le café est riche en antioxydants et de nombreuses études montrent qu'une consommation modérée peut être bénéfique, comme améliorer l'humeur et augmenter la vigilance. Cependant, lorsque nous consommons trop de café, ces avantages peuvent s'estomper. Une forte quantité de caféine peut entraîner des palpitations et une pression artérielle élevée, ce qui peut contribuer à des problèmes cardiovasculaires. Donc, si vous aimez le café, il est essentiel de surveiller votre consommation. La modération est la clé. 1 ou 2 tasses peuvent vous donner l'énergie nécessaire sans tomber dans la zone dangereuse de la surconsommation. Combien de tasses buvez-vous chaque jour ?